Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté de l'Afrique francophone en général, où l'on a véritablement ce que l'on peut appeler le réveil de l'Afrique francophone. Ces pays qui ont décidé en ce jour de dire non à la France une fois pour toutes. Quand je parle notamment de ces pays, j'ai fait allusion à la République centrafricaine, au Cameroun, au Gabon, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et bien d'autres pays qui ont décidé tous conjointement de dire non à la France. Cela s'est vérifié tout d'abord par la sortie dans les rues des populations qui ont décidé de dire unanimement non à la France. Nous savons que dans tout État démocratique, c'est le peuple qui est souverain. Déjà, quand le peuple se soulève pour demander ou alors pour réclamer quelque chose, les autorités n'ont pas d'autre choix que d'exécuter. A notamment justifié la recrudescence des coups d'État dans ces pays, car ceux-ci jugeaient les autorités comme étant des marionnettes manipulées par des puissances occidentales, telles que... Bon, je préfère taire le nom en quelque sorte pour ne pas m'attirer trop d'ennuis. Bon, aujourd'hui, si nous avons fait cette petite vidéo, c'est pour parler en quelque sorte de ce réveil de l'Afrique qui a décidé de se lever comme un seul homme pour dire non à la France, ce qui se vérifie véritablement dans ces pays où la Russie est véritablement en train d'accomplir ce que l'on peut appeler des miracles. Comme on le dit souvent dans nos villages, le singe en lâchant une branche sait directement laquelle il doit arrêter. C'est ce qu'est en train de faire ces pays. Ils ont décidé de lâcher la France, mais la branche qu'ils comptent arrêter semble être une branche plus fructueuse ou alors plus chargée en fruits. Il s'agit bel et bien de la Russie. Ces derniers ont officiellement décidé de se réfugier aux côtés de la Russie. C'est ce qui se vérifie véritablement sur les réseaux sociaux et dans un pays exemple tel que la RCA et le Mali, où la Russie est déjà officiellement et en train d'accomplir de véritables miracles. Cela n'est un secret pour personne que depuis l'arrivée de l'armée russe du côté du Mali, l'on compte une augmentation de pertes dans le camp des rebelles. Un terrorisme qui a duré dans le pays depuis plusieurs années. Voyant l'évolution de la situation, d'autres pays ont décidé d'emboîter le pas, tels que le Burkina Faso, le Gabon, le Cameroun et bien d'autres. C'est donc la raison pour laquelle des partenariats militaires officiels ont été signés entre les pays tels que le Cameroun et la Russie, le Mali et la Russie, la RCA et la Russie. Pour l'instant, ce sont les trois pays qui ont officiellement tourné le dos à la France pour embrasser la Russie. Les autres pays sont encore dans les balbutiements. Donc, lorsque l'on parle de la nouvelle équipe forte de l'Afrique en ce moment, nous avons dans les rangs le colonel Assimi Goïta du côté du Mali, le président Paul Biya du côté du Cameroun, le président Archange Touadéra du côté de la RCA et les autres, nous ne connaissons pas encore leur position. Nous avons aussi le Tchad qui a officiellement brisé le silence pour dire non à la France au point d'appeler la Russie à venir intervenir sur leur territoire. C'est ce qui a justifié le hissement de plusieurs drapeaux russes sur plusieurs monuments du côté du Tchad les jours précédents. Quand je parle des jours précédents, il y a de cela, merci 2 jours aujourd'hui, l'on a été confronté à des manifestations dans le pays qui ont prouvé à suffisance cela. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce réveil de l'Afrique? Partagez la vidéo aux amis si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.